Les Syriens sont campés en Éphraïm. Et la Bible dit comme ça, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et peut-être des gens ont reçu des nouvelles qui vous a agité, qui vous a secoué. Et dit ça a été agité comme on agite les feuilles des arbres de la forêt. Et Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour leur dire quelque chose. Et voilà ce que je vous dis. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, roi des Chabous, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille. Ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Dis à ton voisin, sois tranquille. Comment on dit ça en créole? Restez tranquille. Restez tranquille. Il dit, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Récine et de la Syrie et du fils de Ramalia. De ce que médite, la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour voir le fils de Tabel. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Ce que l'ennemi a prévu contre toi et ta famille, cela n'arrivera pas. Amen. Alors, restez tranquilles et soyez sans crainte. Parce que ce qu'il a prévu n'arrivera pas. Amen, amen. Est-ce qu'on peut juste faire les mains comme ça et dire Jésus, 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 Jésus. C'est le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom aussi grand que ce nom-là. Vous savez, juste d'avoir fait ça, l'atmosphère est dégagée. Amen. Parce que quand le nom de Jésus est prononcé quelque part, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alors tout ce qui n'est pas de Dieu est obligé de se plier devant lui, de se mettre à genoux devant lui, pour reconnaître que lui seul est Seigneur pour sa gloire. Amen. Amen. C'était pas le message, c'était une parenthèse. Amen. Alors bonjour, vous allez bien? Je veux parler à l'équipe de louange sur ceci. Je vais vous demander en tant qu'Église de prier pour ces gens-là. Ça fait partie des gens les plus attaqués par l'ennemi. Amen, amen. Pour ceux qui étaient là hier, ma femme a parlé d'Ézéchiel 28 où Lucifer a perdu sa place. Et la Bible dit que Lucifer a été créé et des tambourins et des flûtes étaient créés en lui. Son rôle était l'adoration, la louange dans le ciel. Et il a été défait, il a chuté. Puis il a une haine contre les équipes de louange et d'adoration. Parce que vous avez pris sa place. Et en plus, il veut être adoré. Vous vous souvenez, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Et vous, au lieu de l'adorer, vous avez décidé d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est pour cela que dans plusieurs groupes de louanges, il y a des scandales, il y a des découragements, il y a des querelles, et il y a toutes sortes de choses. Mais je vais
peux déclarer que cela n'arrivera pas ici. Au nom de Jésus. Et j'aimerais vous lancer un défi. Marissa, si Dieu permet, la prochaine fois qu'on revient ici, je veux un chant qui va venir de vous. Un chant que vous aurez composé à la gloire de Dieu. Le Seigneur va t'inspirer, il va inspirer toute l'équipe, il va mettre des paroles dans vos bouches, il va mettre des chants, des hymnes et des cantiques pour sa gloire. Ok? Alors que l'onction de composition, l'onction d'adoration te soit communiquée et communiquée à toute l'équipe dans le nom de Jésus. Alors recevez-les, écrivez, mettez-vous devant Dieu. Vous allez entendre des paroles qui viennent du trône de la grâce. Commencez à écrire. Il doit sortir quelque chose d'ici pour bénir la Martinique et bénir le monde entier. Alors prenez ces paroles au sérieux. Amen. Alors je veux remercier Pasteur Alain pour son cœur, pour ton amour, pour la connexion divine. Je pense que les gens ont dit l'amour de Dieu qui en toi se dégage et touche les gens. Alors que Dieu te bénisse, qu'il étende l'espace de ta tente, qu'il multiplie ce qu'il a déposé entre tes mains pour sa gloire. Marie-Élise, sois bénie. Je t'ai suivi quelques minutes hier. Tu es une femme de prière, une femme de Dieu. Et je prie que le Seigneur aussi étende l'espace de ta tente, étende tes limites et qu'il touche au-delà de ce qui est là. Amen. Vous savez pourquoi c'est important les femmes? Parce que Dieu a déclaré les hostilités entre les femmes et le diable. C'est pour ça que c'est difficile. Il a dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Elle va t'écraser la tête et tu lui mordras le talon. Donc Satan a entendu et il a dit, il faut que je fasse tout pour qu'elle ne m'écrase pas la tête. Alors que les femmes du temps du réveil l'écrasent la tête au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une guerre que Dieu a déclenchée entre vous et sa fille. Et la femme, le Messie et Sauveur est venu. Alors vous êtes importante femme. Votre rôle est tellement important que Satan a tout fait pour que vous soyez écrasés avant que lui soit écrasé. Mais la mauvaise nouvelle pour lui, c'est que maintenant vous connaissez votre identité en Christ. Et il ne peut plus vous toucher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que la présence de Jésus est ici? La présence de Jésus est ici. Jésus de Nazareth, sa présence est ici par son esprit. Il y a des gens qui le ressentent maintenant. Tu es assise et tu sens déjà la présence de Jésus en toi. La présence de Jésus de Nazareth est ici. Il est ici. Jésus de Nazareth.
Merci Jésus. Alors je veux remercier aussi Princesse Laura, Marie-André et toute l'équipe qui a organisé avec toi. Je sais qu'il y a Marissa, Pasteur Benjamin. Que Dieu vous bénisse pour tout le temps que vous avez mis pour organiser cela. N'est-ce pas, vous pouvez aller sur nos pages Facebook, vous mettez ce que Christ a fait pour moi ou ce que Christ a fait.com et vous allez voir et suivre ce que nous faisons. Alors Père, on veut te remercier pour ta fidélité. Merci pour ces moments que tu nous donnes ensemble. Merci pour l'œuvre de ton Saint-Esprit. Je veux simplement te dire que je m'abandonne à toi. Je prie que la parole qui va sortir soit esprit et vie. Il s'agit de toi et non pas de moi. Que dans tout ce qui va être fait, dit, que seul Jésus soit glorifié. Fais du bien à ton peuple, alors que tu es déjà là. Tu as promis de les toucher, de les restaurer, de les guérir. Alors fais-le pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est le vrai début, ok? Donc, depuis vendredi, on a vu comment triompher et régner par l'autorité de Jésus. Et vous vous souvenez, j'ai pris l'exemple d'un enfant et j'ai dit pour pouvoir être partie d'un royaume, il faut naître de ce royaume-là. Et Pasteur Alain a eu le privilège de prier pour des gens qui voulaient donner leur vie à Jésus. Il faut naître dans ce royaume. Et quand on est comme dans le monde naturel, pour ceux qui ne savent pas, le monde naturel et spirituel sont parallèles. Donc des fois, il faut observer ce qui se passe dans le naturel pour comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Et quand un enfant naît, avant de pouvoir marcher, il faut que l'enfant soit assis. Et on a mis tout le monde assis vendredi soir. Assis dans quoi? Assis dans leur position en Christ. Parce que la Bible dit que Christ est assis dans Éphésiens 1, que Christ est assis au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute domination, de tout pouvoir. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça, c'est notre position en Christ. Donc vous devez être assis, que votre position n'est pas ici, mais là. Il n'y a pas de position plus élevée que Christ. Donc il faut être assis dans ça. La deuxième chose, c'est d'être assis dans l'amour de Dieu. Un enfant assis se développe en apprenant, en comprenant l'amour de Dieu pour sa vie. Et vous devez être assis et ne permettre à aucune circonstance ou événement de vous faire douter de l'amour de Dieu. Le troisième point, vous devriez être assis sur votre identité en Christ. On a dit qu'il y avait 3 verbes importants dans la vie, le verbe être, le verbe avoir et le verbe. Et la priorité de tous ces verbes, c'est le verbe. Waouh, je suis bien. Il faut être avant d'avoir, parce que si vous avez sans être, ce que vous avez ne restera pas longtemps. Si vous faites avant d'être, vous ne ferez pas longtemps. Donc la première chose, c'est d'être. Et Jésus se présente, Dieu lui-même dit, je suis. Dis-leur que mon nom est celui qui est. Il faut être assis dans ses fonctions. Nous faisions fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur est là pour représenter les intérêts de son pays, pour représenter les valeurs de son pays. Et nous avons cette fonction-là en tant qu'enfants de Dieu. Et hier, ma femme a parlé de l'héritage. L'héritage que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu, mais qui est convoité par l'ennemi. Il veut nous ravir. Et aujourd'hui, nous allons parler réellement de comment marcher. Maintenant qu'on est assis, quand tu as été assis dans toutes ces choses,
Maintenant, tu dois te lever et marcher. Donc l'enfant s'assoit, il développe son cou, il développe son dos, il développe ses pieds à sa hanche, et maintenant il peut marcher. On va juste diminuer le volume du canal. Merci. Donc l'enfant maintenant peut marcher. Maintenant, comment il va faire pour marcher? C'est ça qu'on va voir ce matin. Comment vous allez faire pour triompher dans la vie? Comment vous allez faire pour régner au-dessus des situations, des circonstances? C'est ça qu'on va voir ce matin. Mais avant de voir ça, j'aimerais vous parler. On a dit qu'il s'agissait d'un combat de royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il y a un combat. Il y a déjà, on connaît le résultat du combat, mais il reste qu'en tant qu'enfant de Dieu, si on est sur la terre, ce combat-là continue. Alors, c'est quoi un royaume? Vous savez, parce qu'on a grandi dans des situations où on parlait de démocratie, on a perdu la notion du royaume. Ok? Au ciel, il n'y a pas de démocratie. Ne t'aventure pas ici parce qu'il est sous autorité. Ne t'aventure pas parce que si tu le touches, tu as toute l'armée du ciel qui vient contre toi. Alléluia. Alors, quel vêtement as-tu porté? Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on porte notre vêtement seulement dimanche. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu vis dans la défaite parce que tu n'as pas porté ton vêtement. Ta voix ou ma voix ne fait pas peur à l'ennemi. Amen. Ton compte de banque ne fait pas peur à l'ennemi. Amen. Ce qui lui fait peur, j'y sais. Parce que devant les fils de Séba, le démon a dit, je connais Jésus. Amen. Je connais Paul. Mais toi, je ne te connais pas. Tu n'as pas porté de vêtements qui me fait peur. Amen. Tu n'es pas sous tes autorités. Ton revêtement est zéro. Et laisse-moi te dire quelque chose. Avant de porter le vêtement JC, il faut que tu enlèves ton vêtement à toi. Amen. Tu ne peux pas mélanger les deux vêtements. Tu enlèves ton vêtement et tu portes son vêtement. Élie lui avait dit, si tu me vois partir, tu recevras mon manteau, tu recevras mon vêtement. Et Élisée a suivi Élie tout le temps. Et le char de feu est venu enlever Élie. Et Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et le manteau, le vêtement de l'onction est tombé. Et il est allé, il a déchiré ses vêtements en deux. Il a jeté, il a pris le manteau, il est allé devant le journée. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le journée, il s'est ouvert. Amen. Vous ne pouvez pas porter votre manteau et le manteau de Christ. Ça ne va pas ensemble. Son manteau est blanc. Son manteau est pur. Son manteau est puissant. Son manteau est glorieux. Son manteau est élevé. Son manteau est magnifique. Son manteau est glorieux. Change de vêtements aujourd'hui. Parce que sans ça, tu ne pourras pas être victorieux dans la vie. Tu peux venir à l'église, ça ne change rien. Le diable va pas demander, tu vas à quelle église toi? Parce que dans le monde spirituel, on vous connaît. Vous pouvez faire semblant à moi, au pasteur Alain, aux gens, vous ne pouvez jamais faire semblant au monde spirituel. Nous ne sommes pas à la plage dans cette vie. Nous sommes dans un combat. Et le combat ne s'arrête pas à l'instant. Le combat te suit jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Alors tu ferais mieux de garder ton vêtement de combat tous les jours.
Maintenant, vous savez quel vêtement vous portez? Vous savez pourquoi le diable ne peut pas vous toucher? Parce que s'il vous touche, il a touché Christ.